dis Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je compte sur toi. je compte sur toi. Parce que je sais que tu ne me déçois jamais. Je sais que tu es ma terre. Ceux qui viennent en toi Ce qui vient en toi, ne peuvent retourner ne peut retourner. sans que tu fasses quelque chose. Sans que tu fasses quelque chose. Nous voulons te dédier ce moment, Nous voulons te dédier ce moment. que tu disposes notre cœur, Que tu disposes notre cœur. que tu nous instruises Que tu nous instruises dans la sagesse dans la sagesse. et que tu nous Et guérisses que tu nous guérisses de tout mal de tout mal dans notre vie. dans notre vie. Que le Saint-Esprit Que le Saint-Esprit apporte la lumière apporte la lumière à travers cette à parole, travers cette parole. qu'il manifeste Il manifeste la gloire de Dieu. la gloire de Dieu. Au nom Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis heureux parce que Dieu me fait grâce de voir un jour nouveau. Amen. Personne d'entre nous ici il peut avoir la connaissance ou la compréhension de lorsque nous dormons, qu'est-ce qui se passe. Et puisque nous comptons sur Dieu, nous remettons la direction de notre vie entre le main du Seigneur. Et le matin, lorsque il nous fait encore grâce de se lever, c'est vraiment une faveur et une bénédiction. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons parler de l'alliance divine qui active la présence divine. L'alliance divine qui active la présence divine. L'alliance divine est un contrat que l'homme fait avec Dieu ou l'humanité fait avec Dieu. C'est un contrat, c'est un pacte sacré qui est renfermé par les clauses. C'est-à-dire, lorsque tu signes un contrat de travail, tu verras les clauses, c'est ce qu'on appelle les articles qui relient ton contrat. Et ce qui va faire que le contrat que tu as signé dans le travail puisse se normaliser, c'est lorsque tu observes les articles de ces contrats-là et lorsque tu désobéis à des articles de ces contrats-là, c'est-à-dire le contrat peut prendre fin. C'est ça ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, c'est le contrat que Dieu fait avec l'humanité à travers un homme, à travers un peuple. Ça, c'est l'alliance. L'alliance. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça, ce matin, le Saint-Esprit m'a inspiré de parler de cette alliance divine qui fait activer la présence de Dieu dans notre vie. Nous allons parler de cette alliance sous diverses formes. Nous allons essayer d'élargir la compréhension de qu'est-ce qui est l'alliance. Nous lisons Psaume chapitre 103. Psaume chapitre 103, verset 17. Psaume chapitre 103. Alléluia. Amen. En anglais, Psaume 103. Verset 17, à partir du verset 17. Verset 17 jusqu'à, je vais dire à verset 19. Quelqu'un peut lire? Jusqu'à verset 18. 17, 18. Psalms 103, verses 17 to 19.
from everlasting to everlasting. Mm. The Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their heart, with their children's children, Mm. with those who keep his covenant Yes. and remember to obey his precepts. Mm. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire en français, s'il vous plaît? Maar we leven met de Heer op zijn woord. Hij houdt van de mensen die hem trouw zijn. De Heer is goed voor hen en voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Als ze maar doen wat hij wil, als ze maar luisteren naar zijn woorden van de Heer. De Heer in de hemel is koning en regeert voor alles. Et la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui les craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance. Pour ceux qui gardent son alliance. Et se souviennent de ses commandements. Et se souviennent de ses commandements. Afin de les accomplir. Afin de les accomplir. Acclamons très fort le Seigneur. Nous voulons que Dieu se manifeste dans notre vie. Nous voulons avoir la main de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Cela veut dire le souci de chaque personne est que Dieu réponde à ses prières. Et que Dieu se révèle. Et que Dieu se manifeste. Nous prions beaucoup, mais nous observons peu ou pas beaucoup les commandements de Dieu. Or, la source qui peut permettre, qui peut jaillir la bonté de Dieu, qui peut faire que Dieu puisse se mouvoir, qui se manifeste dans notre vie, qu'il soit présent dans notre vie, c'est lorsque nous gardons l'alliance avec Dieu. Amen. Amen. Garder l'alliance avec Dieu veut dire pratiquer et observer ce que Dieu te demande. Pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, toi, tu dois veiller à ce qu'il te demande. Et tu dois faire ce qu'il te demande à faire. Donc, les canaux par lesquels Dieu intervient dans notre vie, cela dépend de notre collaboration avec lui. Comment est-ce que nous coopérons? Amen. Amen. Comment est-ce que nous obéissons à ses commandements et à sa parole? Lorsqu'on parle du commandement de Dieu, on parle de la parole de Dieu. Parce que dans les commandements de Dieu est inclus la parole de Dieu. Amen. Amen. Ici, l'alliance sous forme de l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est simplement l'image de ce qui doit se produire dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu donne la forme et c'est dans le Nouveau Testament que Jésus vient accomplir les projets que Dieu avait dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Donc, nous voyons ici que Dieu ne conditionne pas sa bénédiction, mais Dieu veut que nous puissions observer et obéir à l'alliance que nous avons tenue avec lui. C'est de cette manière qu'il va agir dans notre vie. Nous lisons encore Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Donc,
Vous voyez que lorsque nous comprenons comment est-ce que Dieu se manifeste dans nos vies, dans la vie des croyants, nous n'allons pas passer plus de temps simplement à prier. Amen. Amen. Ou bien à gêner. Mais nous allons veiller à ce que notre coopération, notre relation avec Dieu soit fixée par notre comportement. Parce que ce qui est important, c'est notre comportement. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 9, chapitre 7, verset 9, la Bible dit ceci. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ici, nous voyons que Dieu tient compte beaucoup à l'amour et à la pratique de sa parole. Plus tu aimes le Seigneur, plus il se manifeste dans ta vie et plus il vient à ton secours lorsqu'il y a des problèmes. Souvenez-vous de David. Malgré les imperfections, les fautes, les erreurs de David, Dieu était toujours avec David. Pourquoi? Parce que c'est l'amour que David avait envers Dieu qui a relié les relations. Amen. C'est très important ces choses. Lorsque nous lisons maintenant Genèse chapitre 9 verset 13. Genèse chapitre 9 verset 13. Qui dit la Bible? Quelqu'un peut lire? I'm going to read in English. Genesis 9:13. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Amen. J'ai placé mon arc dans la nuée, il servira de signe d'alliance. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de signes, prodiges et miracles. Amen. Amen. Dieu travaille aussi à travers les signes. Vous voyez? Alors, dans l'Ancien Testament, pour les enfants d'Israël, les signes de l'alliance avec Dieu étaient ce qu'on appelle la circoncision. Dieu avait dit à Moïse, je fais alliance avec toi, mais ce peuple, pour qu'il soit reconnu dans le monde, qu'il m'appartienne, les signes de cette alliance sera la circoncision. Amen. Amen. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Parce que pour bien comprendre le Nouveau Testament, il faut avoir la connaissance de l'Ancien Testament. Tu ne peux pas connaître une personne si tu ne connais pas son histoire. Amen. Amen. Il faut savoir là où est sortie cette personne, là où il provient cette personne, avant de les juger, avant de les comprendre, avant de les cerner. Il faut savoir son origine. C'est pour ça même ici, lorsque nous allons demander des papiers au niveau administratif, lorsque tu obtiens la nationalité, il garde toujours, il est d'origine tel pays. Amen. Amen. Donc, ils savent, ils veulent garder le repère de ton identité. Amen. Amen. Et Dieu ne collabore pas avec n'importe qui. Dieu n'agit pas dans la vie de n'importe qui. Ça est là. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu, c'est un Dieu qui s'identifie à des gens. Saluez la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, dans l'alliance divine est refermée les bénédictions et les malédictions. Si tu agis bien, Dieu te bénit. Si
tu agis à l'encontre. Cela veut dire si tu n'agis pas selon les clauses que tu as fait avec Dieu, il y a les malédictions qui vont arriver. Amen. Amen. Vous vous souvenez dans la Bible et dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Israël de marcher conformément à sa parole. À chaque fois, les enfants d'Israël marchaient à l'encontre de l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse. Il y avait toujours une fantasme qui venait. Dieu frappait. Il a même ouvert la terre pour que les enfants d'Israël descendent. Mais c'était son propre peuple. Amen. Amen. Donc à chaque fois qu'il brisait l'alliance, il y avait une répercussion de malédiction. Il faut comprendre Dieu pour marcher avec lui. Tu ne peux pas marcher avec une personne si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas faire compagnie avec quelqu'un si tu ne connais pas cette personne. Ça va être difficile. Amen. Amen. Donc, dans l'alliance divine, renferme des bénédictions et des malédictions selon que nous observons et nous pratiquons les clauses. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Maintenant, nous voulons parler de l'alliance dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Les testaments, c'est l'administration. C'est la période par laquelle Dieu gouverne un peuple. Amen. Amen. L'alliance, c'est le contrat ou un pacte sacré que Dieu fait avec l'humanité à travers un homme, à travers un peuple. Il faut savoir la différence quand tu lis la Bible. Et quand tu parles de l'Ancien Testament, quand tu parles de la Nouvelle ou Ancienne Alliance, c'est deux choses qui sont différentes. Amen. Amen. Prenons par exemple, Jésus a vécu dans quelle alliance? Il a vécu dans quel testament? Il faut savoir toutes ces choses pour savoir comprendre la pensée de Dieu. Amen. Dans le Nouveau Testament ou dans le Nouveau Testament, on parle d'abord dans le Nouveau Testament, l'alliance nouvelle que Dieu conclut, il conclut avec l'humanité à travers Jésus-Christ qui est le médiateur. Amen. Amen. Un médiateur, c'est celui qui se met entre deux personnes. C'est-à-dire, maman bénie, maman pasteur, moi je viens me mettre ici au milieu entre deux personnes. Je sers le pont, je sers l'intercession. Quand on était à l'école primaire, on a parlé des groupes A, groupe B, au niveau géométrie. On parle de ce qu'on appelle l'intercession des groupes. Groupe A, groupe B, réunit l'intercession. Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas exister béni, il ne peut pas exister maman pasteur si moi je ne suis pas au milieu. C'est ce qu'on appelle médiateur. Un médiateur, il est celui qui va faire les tours des deux personnes. C'est celui qui va collaborer pour que la collaboration de ces deux personnes soit effective. Amen. Amen. Donc, ici, nous voyons que Jésus-Christ est médiateur, mais j'aime bien m'expliquer avec les Écritures. Hébreux chapitre 9, verset 15. Hébreux 9, verset 15. Vous pouvez lire, hein? Hébreux chapitre 9, verset 15. Hébreux chapitre 9, verset 15. Quelqu'un peut lire? Je ne peux pas trouver cela. Hébreux chapitre 9, verset 15. Bon, moi je vais lire pour comprendre le temps. Hein.
vous n'êtes pas Hébreux, Nouveau Testament, l'Hébreu, Épître d'Hébreu, après Timothée, 9, hein? Philémon, Et je cherchais ça en néerlandais, c'est quoi le français? Ouais. Hébreu 9, 15. 9. That's 9, 15. Ah, lisez s'il vous plaît. 9, 15. 9, 15. Hebrews chapter 9, verse 15. For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Yes. Now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur. Pourquoi Christ se présente comme étant médiateur? Parce que la plus grande clause que Jésus a présentée devant Dieu, c'est sa mort. Amen. Amen. Donc, la mort de Jésus intervient et préserve notre immunité. C'est-à-dire, nous cessons de devenir des pécheurs. Parce que cette mort-là est la plus grande clause. C'est-à-dire qui intervient, qui est entre Jésus, qui est entre Dieu et l'humanité. Il donne sa vie comme étant une clause, comme étant un signe, comme étant quelque chose qui vient arrêter l'ancienne alliance. Amen. Amen. La mort de Jésus vient intervenir comme un sacrifice supérieur, afin que l'ancienne alliance soit abolie et Jésus-Christ soit le perquisiteur ou la première personne qui intervient pour arrêter l'hémorragie de la mort spirituelle. Voilà pourquoi il est médiateur, parce qu'il a payé de sa vie. Il n'est pas médiateur parce qu'il est fils de Dieu, mais parce qu'il s'est sacrifié. Saluez la gloire de Dieu. Donc toi, tu n'auras plus de sacrifices à faire. Amen. Amen. Tu n'auras plus de brebis à donner. Tu n'auras plus à veiller sur les 10 commandements. Amen. Amen. Parce que tu es entré dans le Nouveau Testament avec une nouvelle alliance que Dieu fait maintenant avec Christ à cause du prix de sa vie pour te racheter de la mort et du péché. Amen. Amen. La première chose, c'est sa mort comme signe ou clause de cette alliance. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour que l'alliance soit complète. C'est pour ça que le contrat de ton travail est relié par les articles. Sans la présence de ces articles-là, le contrat n'existe pas. Tu ne peux pas signer au nom du contrat s'il n'y a pas des articles à observer et à pratiquer. Saluez la gloire de Dieu. Jésus vient maintenant arrêter ce dont l'homme pouvait observer et pratiquer comme sacrifice, veiller à ce qu'il puisse garder, parce que c'était impossible à faire avec Dieu. Il est le médiateur. Et les nouvelles clauses que Jésus ramène, nous avons dit premièrement, c'est sa mort. Deuxièmement, c'est l'impact du sang qu'il a versé sur la croix. L'impact du sang que Jésus verse sur la croix, parce que c'est par sa mort que son sang est répandu. Et l'impact de ce sang-là sur la croix nous ramène ce qu'on appelle le pardon du péché. En deuxième lieu, le rachat de nos péchés. Tu as l'accès à Dieu à travers le sang et la mort de Jésus-Christ. Amen. Parce que s'il ne se donne pas la mort, cela veut dire
il n'y a rien qui peut te relier à Dieu, il faudrait que tu continues à faire des sacrifices. Tu continues à amener le bouc, la brebis, comme c'est fait dans l'Ancien Testament. Amen. Lui, il vient pour abolir tout genre de sacrifices que les enfants d'Israël faisaient. Tout genre de sacrifices que le peuple hébreu ramenait des boucs et des brebis. Amen. Amen. Il vient, il se donne la vie et il se donne la mort. Amen. Amen. Donc, nous avons sa mort. Sa mort fait de lui notre médiateur. Il est capable de plaider notre cause dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle un juge. Amen. Amen. Il est capable de dire à Dieu par sa mort, parce que son sang coule, a effacé nos péchés. Donc nous avons sa mort et son sang. Et le sang de Jésus joue le deux rôles capital pour l'alliance que nous avons avec Dieu. Amen. Amen. Le sang de Jésus joue le rôle de racheter notre âme. Il donne le prix. Il donne son âme pour que notre âme soit sauvée. Et la deuxième des choses, le sang de Jésus nous donne l'accès à Dieu à travers le pardon de nos péchés. Amen. Amen. Tu as accès à Dieu par le sang de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, il se présente comme étant un médiateur. Un médiateur, il est là pour réconcilier. Un médiateur, il est là pour mettre ensemble des personnes. Saluer la gloire de Dieu. Amen. Donc, nous ne vivons plus dans l'Ancien Testament, nous vivons dans le Nouveau Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance. Amen. Amen. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que nous portons Christ en nous comme étant un médiateur. Mais je voulais qu'on puisse parler de ces versets, j'aime bien, Hébreux 9, 15. Nous allons les décortiquer. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 15, et c'est pour cela qu'il est médiateur. Quand on dit c'est pour cela, c'est qu'il y a une cause. C'est pour cela qu'il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats, premièrement, des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Nous entrons dans la famille de Dieu et nous allons vivre éternellement dans sa présence parce que Jésus-Christ s'est donné la mort à notre place. C'est-à-dire spirituellement, la mort n'aura plus l'impact dans notre vie. La chair mourra, mais notre esprit, notre âme ne meurt jamais. Parce qu'il y a une âme dans la présence de Dieu qui plaide pour nous. C'est pour ça qu'on dit qu'il est juge et il est avocat. C'est-à-dire, il est juge, il peut donner des ordres. Comme étant un juge, il est avocat, il peut plaider à notre faveur. Afin que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous. Amen. Amen. C'est très important de comprendre cela. Luc chapitre 22, verset 20 dit quoi? Vous voyez qu'avant que Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, il y a des choses au préalable. Il faut que l'homme puisse pratiquer. Amen. Amen. Luc 22. Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 1. Il dit la Bible. 22, Amen. il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue
cette coupe est la nouvelle alliance pour moi qui est répandue. Donc le sang est aussi le signe de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Donc ne négligez jamais dans vos prières le sang de Jésus. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus représente un impact dans le monde des esprits. Amen. Amen. Si Jésus n'a pas fait couler son sang sur la croix, moi et toi, nous ne serons pas rachetés. Cela veut dire, on a été achetés par le péché, mais c'est le sang de Jésus qui nous rachète. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sang précieux. Le sang d'Abel ne pouvait pas crier dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que le sacrifice était un bouc, était une brebis. Amen. Mais le sang de Jésus crie devant le trône de Dieu parce que c'est l'âme de l'homme qui est donnée. L'impact du sang. Il va maintenant faire les rituels avec ses disciples. Il leur donne du vin. Parce que la spiritualité est manifestée par des symboles. Lorsque Dieu dit à Abraham, sors, regarde dans le ciel, le nombre des étoiles que tu vas voir, ça serait la multitude le nombre des enfants ou de ta nation. Dieu parle par des signes, par des symboles, par des images. Ce qui se passe pendant que tu dors, tu fais un songe, ce sont des images, ça peut être des signes ou des symboles. Mais il faut être prophétique pour interpréter ton songe. Amen. Amen. Dieu ne parle pas, il ne sort pas comme ça, il vient directement, il apparaît devant toi comme ça. Tu peux piquer une crise. Amen. Amen. Parce que c'est un être spirituel. Il y a des anges qui ont un œil. Il a la forme d'un homme, mais avec des ailes. Si cet ange apparaît maintenant dans ta maison, tu peux piquer une crise. Quand on parle de 4 veillards, 4 hommes vivants devant le trône de Dieu, si tu lis à l'Apocalypse, tu verras que ce sont des êtres mystérieux, bizarres. Avec l'entendement humain, tu peux te poser des questions si ce sont vraiment des anges de Dieu. Pourquoi? Par leur corpulence déjà. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Amen. Amen. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Pourquoi? Parce que tout est accompli sur Jésus. Il est le seul médiateur qui nous conduit vers le Père. Il donne l'accès vers le Père à travers sa mort. Et à travers son sang, nous bénéficions du pardon de nos péchés. Nous sommes rachetés de tout péché, sanctifiés et purifiés. Donc il faut se connaître l'identité d'un enfant de Dieu. Il faut connaître ce que tu es. Là où tu es venu, ton origine. Ce que Dieu a fait pour que tu sois sauvé. Ce qu'on appelle les valeurs divines que Dieu a manifestées pour toi. À cet instant, ta prière va changer. Ta façon de croire va changer. Tu comprendras que le diable n'a aucune autorité sur toi. Et lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, il y a des attaques qui arrivent, il y a des blocages qui veulent se manifester, il y a un impact dans le nom de Jésus-Christ et il y a aussi un impact dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas déclarer au nom de Jésus si tu ne connais pas la puissance qui se cache au nom de Jésus. Tu ne peux pas déclarer le sang de Jésus dans ta vie si tu ne connais pas l'impact spirituel qui se manifeste dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous avons accès à Dieu à travers la mort de Jésus. C'est pour ça qu'il devient médiateur. Tu ne peux pas avoir un rôle dans le monde des esprits si tu n'as pas fait un sacrifice. Dans le monde des esprits,
ce qui est important, ce qui compte dans le monde des esprits, c'est la notion de celui qui est fort et de celui qui est faible. Rapport de force. Amen. Amen. Si tu es fort spirituellement, tu peux dominer sur les démons, sur les esprits méchants, sur d'autres formes des esprits. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu es puissant. C'est ce qu'on appelle les rapports de force. Celui qui est fort, il domine dans le monde des esprits. C'est comme ça. Celui qui est faible est dominé. Amen. Amen. Troisième chose, l'impactation du Saint-Esprit dans notre cœur. Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse, lorsque Moïse construit le tabernacle, il dit à Moïse, il faudra écrire aussi la loi sur une table. Amen. Et les mettre dans l'arche pour que le peuple puisse observer cette loi. Mais ici, dans la nouvelle alliance, Dieu vient à travers le Saint-Esprit écrire dans notre cœur sa loi. La loi de Dieu est écrite dans notre cœur par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des moments, lorsque tu pries ou bien lorsque tu médites, il y a des versets qui montent dans le cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient inscrire la parole, les commandements de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Pour que la parole de Dieu soit dans ton cœur. La parole de Dieu n'est pas inscrite dans la tête. Les choses de Dieu ne marchent pas avec le cerveau. Amen. Amen. Les choses de Dieu marchent avec le cœur. Et le terrain le plus difficile dans l'évangile, c'est le cœur de l'homme. Si tu gagnes le cœur de l'homme, tu gagnes une âme. Mais si tu gagnes le cerveau d'un homme, tu ne gagnes pas une âme. Amen. Amen. Donc, pour que nous puissions suivre Dieu, ici dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas besoin de clauses. Nous avons juste besoin de Jésus-Christ comme étant médiateur. À travers Jésus, l'impactation de sa mort et son sang nous donne accès à Dieu et il vient déposer le Saint-Esprit dans notre cœur. Le Saint-Esprit habite dans notre vie les jours où nous recevons Jésus comme étant Seigneur. Il vient habiter dans notre cœur. Et le premier rôle du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te transformer à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas de te donner d'abord la puissance. Amen. Amen. Les gens, ils sont assoiffés de la puissance, mais ils ne veulent pas changer la vie. Amen. Amen. Il faut que notre vie change d'abord, avant que Dieu nous utilise. Amen. Amen. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas transformée. Il se fera passer pour un féticheur. Il guérit les gens marchent, il a la puissance, tout ça, mais lorsque vous voyez sa vie, il n'y a rien de Dieu. C'est pour ça que dans les choses de Dieu, nous avons 3 dimensions. Nous avons la transformation, nous avons la formation. Amen. Amen. Et nous avons l'équipement spirituel. Dieu doit d'abord transformer ta vie. S'il transforme ta vie, après qu'est-ce qui se passe? Il va te former. Il te forme. Après avoir te formé, Dieu doit t'équiper. Parce que tu ne peux pas le servir si tu n'es pas équipé. Il faut qu'il y ait des grâces, il y ait des dons. Et il y ait la puissance, le revêtement de la puissance. Le revêtement de la puissance va t'aider face à des esprits méchants, au monde des esprits. Comment tu peux intervenir lorsque tu es face à une puissance opposée de Dieu. Amen. Amen.
Donc voilà pourquoi il envoie le Saint-Esprit pour venir inscrire sa parole dans ton cœur. Pour que tu ne puisses jamais oublier ce que tu as appris avec la tête, avec la mémoire. Il t'arrive des fois d'oublier. Mais ce qui tient ton cœur, tu ne peux jamais l'oublier. Amen. Amen. Hébreux 8, 10. On va citer ici. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Je n'ai pas encore parlé de la présence divine. Nous sommes dans l'alliance. Amen. Amen. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Hébreux 8, 10. Mm. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Mm. Après ces jours-là, dit le Seigneur, Voilà. je mettrai mes lois dans leur esprit, Mm. je les écrirai dans leur cœur, Voilà. je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Il faut que le commandement de Dieu soit inscrit dans ton esprit. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci, je mettrai mes lois dans leur esprit. La troisième des choses, je l'écrirai dans leur cœur. Si la parole de Dieu est dans ton esprit, et si la parole de Dieu est écrite dans ton cœur, c'est-à-dire que tu es dans l'alliance avec Dieu. Tu n'as pas seulement Jésus, mais tu es connu de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, nous sommes des lettres non écrites avec les mains des hommes, mais avec l'encre de l'Esprit. Et ils s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Dieu a dit, il faudrait que mon nom soit écrit sur votre front, que les peuples des autres nations connaissent que vous m'appartenez. Celui qui est en alliance avec Dieu, c'est celui-là que Dieu a inscrit ses lois dans son esprit. Donc il n'a pas besoin à chaque fois qu'on puisse les prêcher. Ne tombe pas, ne ment pas, ne fais pas ça, parce qu'il a la loi de Dieu dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il est en alliance. Celui qui est en alliance avec Dieu, c'est celui que Dieu a inscrit sa loi dans son cœur. Lorsqu'il veut faire quelque chose qui n'est pas de Dieu, son cœur bat. Et Dieu parle à son cœur. Attention. Parce que dans son cœur, n'est pas seulement inscrit la loi de Dieu, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Qui lui dit que ne fais pas ça. Si tu fais ça, c'est pas bien. Demande pardon parce que Dieu a fait mal. Si tu n'attends pas la voix de l'Esprit dans ta vie, pose-toi des questions. Si tu es connu de Dieu, amen, Amen. ou si tu as l'alliance avec Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'impactation du Saint-Esprit qui inscrit la loi divine dans notre cœur. On va citer sur 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Deux Corinthiens, chapitre 6, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Alléluia. Ça passe, hein?
Amen. Amen. Als je naam wordt wat je op dit laten zien hoe waar je zorg ervoor dat niet voor niet geweest is. Want God zegt in de heilige boeken, er zal een nieuwe tijd komen, dan zal ik naar jullie luisteren. Ik zal jullie helpen, ik zal jullie redden. Luister goed, de tijd. Het is nu de tijd van onze redding is gekomen. Ik zorg ervoor dat niemand één reden heeft om boos op mij te zijn. Dan kan niemand iets verkeerd zeggen over alle twijfel van het goede nieuws. Als die naam van God, hoe ik mijn werk zonder op te geven. Ik laat iedereen zien dat ik wil heb, ook al maak ik veel moeilijkheden voor jullie en jullie mee. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire aussi? 2 Corinthiens 6, 16. Hein? 2 Corinthians 10. Ja, 6, 16. Yeah. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quel rapport? Ça, c'est Paul qui pose la question. Y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Continue. Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Troisièmement, Comme Dieu l'a dit, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand est-ce que Dieu est ton Dieu? Quand est-ce que toi, tu appartiens à Dieu? Lorsque Dieu marche avec toi et lorsque Dieu habite en toi. C'est lui la gloire. Si réellement tu as Dieu, il faudrait que Dieu marche avec toi. Amen. Amen. Si réellement Dieu habite en toi, il faudrait que Dieu fasse alliance avec toi. C'est très important. Donc, prochainement, nous parlerons sur comment est-ce que Dieu habite dans notre vie, en nous. Et comment est-ce que Dieu marche avec nous. Amen. Amen. Parce que lorsque tu es en alliance avec Dieu, il faut que Dieu habite en toi. Et si Dieu habite en toi, il faut que Dieu marche avec toi. Salut la gloire. Aujourd'hui, nous allons nous limiter ici pour ne pas donner beaucoup de choses, pour que nous puissions retenir ce qui est important d'abord de l'alliance. Parce que notre thème s'intitule l'alliance divine active la présence divine. Nous allons parler de l'alliance dans toutes ses formes pour que tu aies la notion de qu'est-ce qu'est une alliance dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et lorsque Dieu permettra, nous parlerons maintenant de comment activer maintenant la présence divine dans la vie d'une personne qui est en alliance avec Dieu. Salut la gloire de Dieu. Fais cette prière, Seigneur. Seigneur, Me voici dans ta me présence. voici dans ta présence. Je n'ai ni or ni argent, Je n'ai pas, mais la seule chose, mais la seule chose, je garde ton alliance. je garde ton alliance. Toi, Jésus-Christ, Toi, Jésus-Christ, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as épargné, tu m'as épargné, tu es éloigné de la mort, tu as éloigné la mort, tu t'es donné la vie tu m'as donné la vie. pour que moi je sois sauvé. Et moi, je dois sauver. Tu as payé le prix, Tu as payé le prix, tu as payé le sacrifice tu as payé le sacrifice supérieur supérieur pour mon salut, pour mon salut, pour ma vie. pour ma vie. Je te remercie. Je te remercie. Mais je vais garder Mais je vais garder cette alliance avec cette toi. alliance avec toi. Parce que tu es le seul médiateur. Parce que tu es le seul Nul n'est pas allé vers le Père qui s'est vers le Père sans passer par toi. sans passer La par toi. Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Celui qui a le Fils Celui qui a le Fils a la vie. a la vie. Celui qui n'a pas le Fils Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. n'a pas la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour toute bénédiction Merci pour le que fruit tu me donneras. que tu me donnes. Au nom de
Amen.